Moi, c'est Virginie. Mon corps se déforme et mon âme résiste. Tout a débuté par une phrase, courte, glacée et inflexible. Je suis désolée, madame, c'est un cancer. Et tout s'est arrêté. Le temps, les mots, le souffle. Puis sont venus les examens, les protocoles, les chiffres. Les couloirs blancs, les salles d'attente où l'on patiente sans fin, sans repère. L'hôpital de jour m'est apparu comme un monde parallèle, un sas entre deux vies, celle d'avant et celle d'après. Très vite, j'ai dû désapprendre le langage familier pour en apprendre un autre. Chimiothérapie, métastase, immunothérapie, radiothérapie, scanner, etc. Des mots lourds, tranchants, posés sur la table, tels des verdicts. Mon corps, lui, a commencé à se taire. Je l'habite encore, mais je ne le reconnais plus. Il a d'abord résisté vaillamment, puis il a cédé lentement par petites défaites. Les cheveux sont tombés, puis les cils et les sourcils. Le miroir est devenu un territoire incertain, une frontière floue entre moi et moi. Ma peau s'est altérée, tachée, froissée, elle s'est mise à vieillir plus vite que mon cœur. Mes mains tremblent, mes jambes flanchent, chaque escalier semble être une montagne. Chaque souffle, une lutte. Le goût s'est effacé, le sommeil s'est brisé. Et parfois, même ma mémoire me trahit, emportant des morceaux de moi dans son oubli. C'est comme si mon corps n'obéissait plus aux lois que je connaissais, celle de la force, de la beauté, du mouvement. Il suit maintenant une autre règle, celle d'une lente dissolution, et pourtant il tient, il encaisse. Par instinct, par orgueil et par amour, il s'accroche à chaque miette de vie. Avaler un fruit sans avoir la nausée devient un triomphe. Dormir 1 heure sans douleur, un miracle. Sortir, respirer, marcher, même quelques pas. Tout cela constitue un voyage. Chaque traitement est un paradoxe, il soigne et il détruit en même temps. Il sauve mais emporte un peu de moi chaque fois. Je perds des choses invisibles, la pudeur, la spontanéité, la confiance. Mon corps est devenu un champ de bataille, mon âme une maison de fortune. Mais elle résiste, elle tient. Elle serre les dents du courage, elle endure les regards gênés, les silences maladroits, les phrases toutes faites qui tombent à côté. Je pleure parfois sans raison précise, est-ce la peur, la colère, la fatigue? Peut-être est-ce le deuil de celle que j'étais. Mais je vis aussi d'autres jours, des moments suspendus. Une chanson m'émeut, un rire me revient. Une main se pose sur la mienne doucement, et je me sens encore vivante intensément. Alors je pleure, mais ce sont des larmes de joie, de gratitude. Je ne suis plus celle d'avant, mais je ne suis pas non plus une étrangère. Je suis un corps abîmé, certes, mais une femme qui se tient fièrement droite. J'apprends à marcher, à aimer autrement. Dans les ruines de mon corps, je découvre des zones intactes, des souvenirs, des élans, des tendresses. Et jour après jour, je m'exerce à accueillir ce qu'il reste. On ne doit pas espérer redevenir la même qu'avant, mais plutôt accepter notre nouvelle réalité. Et parfois, dans le chaos, il reste une chose simple, le désir d'être là encore un peu, même fissuré, même ralenti, car au plus profond du silence, une petite voix chuchote. Je choisis la vie telle qu'elle est. Avant que le cancer vous tombe dessus, vivez à 100 à l'heure, aimez et jouissez de chaque seconde.